idéal de la cryptocratie. Je vais aller... Bon, c'est la révélation maçonnique. C'est-à-dire que je me suis un peu intéressé à la franc-maçonnerie, mais là, en réfléchissant à cette présentation, je me suis dit, il faut absolument que je vous révèle ce qu'est la franc-maçonnerie, mais d'une manière simple. Parce que ceux qui étudient la franc-maçonnerie, ils étudient de manière très compliquée. Mais non, c'est simple, il faut regarder l'arithmétique, la grammaire, les mots. Comment les mots nous mènent où? C'est ça qui est important. Très simplement, c'est les symboles. Alors, on va y aller. Alors, là, quand vous voyez ceci, 5 octobre, bon, je suis sûr qu'aucun de vous ne l'a étudié. Les chrétiens apprennent le catéchisme. Mais ça, c'est quand même pas mal, c'est quand même important. Eh bien, on ne vous l'a pas appris. Donc il faut apprendre à lire les symboles, notamment. Alors je vais y aller très vite. Au début, c'est génial. Alors après, il y a l'être suprême. D'ailleurs, on vous dit, en présence de l'être suprême, l'assemblée. Bon, c'est quand même assez temps. Oui, tout. Bon. Ensuite, si vous voulez, bon, ça c'est dit. Après, c'est pour préserver les droits naturels. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce qui se passe maintenant, on se demande comment sont traités les droits naturels. Je passe. Et puis après, le premier, on est content. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Imaginez ça dans la jungle. Les animaux naissent libres et égaux en droit. Mais ça marche. Bon. Il y a une fable de La Fontaine là-dessus. Eh bien, donc on vous dit ça, alors les gens disent, c'est bon, puisque on est libre et égaux, je fais ce que je veux. Mais ils n'ont pas regardé la camisole de force, parce qu'ici, on enlève les chaînes, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils les remettent ici. Ce sont des chaînes grammaticales et logiques. Ce sont les pires de l'état de droit. Eh bien, dès l'article 3, c'est terrible, 2, 3, il est dit les choses suivantes, c'est de la magie. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. C'est une résidence. Le principe de toute souveraineté réside dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui en est mal expressément. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule autorité, une seule, c'est la nation. La mère de famille, le père de famille, le chanteur qui chante bien, celui qui... Il n'a aucune autorité. Je rappelle, l'autorité, c'est agir sa propre autorité. On n'a pas le droit d'enseigner si la nation vous a pas dit oui. On n'a pas le droit de vendre rien. C'est la dictature totale. Il n'y a plus que... Et c'est un mot en plus, c'est pas quelqu'un. C'est la nation. Donc, tous les pouvoirs, vous abandonnez tous vos pouvoirs au nom de la liberté à la nation. Mais c'est quoi la nation? C'est un mot. Je vous l'ai dit tout à l'heure, coucou nation, non. Personne ne répond à l'écho. Et donc, la nation a tous les pouvoirs, mais qui est derrière la nation? C'est dit après. C'est la loi. Et la loi, c'est qui? C'est celui qui contrôle la loi, c'est celui qui a le tampon. C'est celui qui a l'imprimé avec l'entête nation, paf, il met un coup de tampon, vous allez m'obéir parce que la nation, c'est moi. Je suis un représentant, c'est ça la représentation. Je représente quelqu'un qui n'existe pas. Vous n'êtes pas là. Donc c'est la dictature absolue. C'est la suppression de tous les droits. C'est extraordinaire, cette chose-là. Et alors, ça c'est pour les nuls, si je puis dire. Bon, déjà, pour les gens, ça c'est écrit en français, donc on peut quand même vaguement comprendre. Mais c'est pas tout. On vous montre, s'il y avait une affiche autrefois, on vous montre le bas, mais on vous cache le haut. Bon. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a des symboles, je vais aller très rapidement. Là, évidemment, c'est la liberté, mais il y a cette chose-là, la Déclaration des droits de l'homme, il y a ce fameux triangle. Alors, le triangle, c'est quand même intéressant parce que, là encore, c'est le en même temps. Si vous allez à Aix-la-Chapelle, il y a partout. Dans les églises, il y a ce triangle. Alors, le naïf, il dit, bah oui, bah, ça c'est vrai. C'est en présence de l'être suprême, l'être suprême, il est là-haut, c'est Dieu. C'est le Dieu trinitaire. Bah oui, bah, c'est bien. Ils ont fait ça, c'est Dieu qui nous dit ça. On va y revenir. Mais celui qui est initié là-dedans, écoutez mon carême initiatique de l'époque, c'est en fait là, c'est pas un symbole maçonnique, c'est la représentation même de la franc-maçonnerie. Et je vous apprendrai encore une chose ce soir peut-être, c'est que c'est le seul symbole qui, lors d'une tenue dans une loge, doit être allumé tout le long de la loge. C'est comme le Saint-Sacrement, si on regarde. C'est intéressant tout ça, ça ressemble à une copie. Bon, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça veut dire, parce que je suis attaché au droit d'auteur, c'est-à-dire que l'auteur des droits de l'homme, c'est bien la franc-maçonnerie qui concède aux Français, non pas la charte, c'est au peuple français. Il a donné, c'est la nouvelle révélation aux Français. Mais comme ça, la forme, ça ressemble beaucoup à quelque chose, c'était de la loi. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu la première alliance avec Moïse, la deuxième, c'est celle du Christ, et la troisième, c'est l'alliance de la franc-maçonnerie, qui annule et remplace l'alliance chrétienne. Ce que je vous dis, c'est grammatical. Personne ne peut dire l'inverse. Alors là, on voit les choses tout à fait différemment. C'est plus le peuple qui se libère, c'est des gens qui, tout à coup, vous disent, voilà la nouvelle loi. Où? Ça décoiffe. Et surtout que cette loi, elle vous enlève tout. Oh. Bon. Alors voilà
ce qu'il fallait comprendre, c'est le 5 octobre. Alors ce qui est intéressant, c'est la triple révolution du 5 octobre. Le 5 octobre, je vous rappelle, c'est quand les femmes, qui étaient en fait des hommes déguisés, etc., le 5 octobre 89, qui vont à Versailles, et là, Louis XVI est obligé de signer. Il a peur, et vous avez les commandements de Dieu qui sont remplacés par les droits de l'homme. Grammaire. Commandement est remplacé par droit, Dieu est remplacé par homme. Et après, le roi sera remplacé par le peuple. La révolution, elle se fait dans la langue. Je vais vous expliquer. Révolution du langage. Le roi souverain règne sur le peuple sujet. Vous remplacez le sujet et le complément, vous avertissez par rapport au verbe, ça vous donne le peuple souverain règne sur le roi sujet. La révolution, elle se fait dans le langage. Vous inversez les choses.